Et salut et bienvenue dans cette première vidéo de la formation complète Bash et automatisation. Vous allez apprendre Bash depuis les bases jusqu'à l'automatisation avancée. Cette vidéo a pour but de vous présenter la formation, c'est-à-dire le plan de la formation, ainsi que me présenter. Je me nomme Baikolmam Dangdang, étudiant à la faculté des sciences à l'université de Ngaoundéré en dernière année de master informatique. Donc nous allons passer au plan de la formation. Nous allons voir dans un premier temps les bases de Bash, une introduction suivie de quelques commandes. Vous allez aller à la découverte de Bash, nous verrons qu'est-ce que Bash, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle terminal, c'est quoi un shell, les différents shells qui existent, ainsi que quelques fichiers de configuration. Nous allons également voir quelques commandes fondamentales, ce sont des commandes qu'on utilise dans le terminal. Nous allons passer ensuite aux notions des variables et des structures de contrôle. Nous verrons c'est quoi une variable, comment déclarer une variable, comment utiliser une variable, c'est quoi une condition, comment utiliser des conditions pour effectuer certaines opérations. Okay? C'est-à-dire qu'on effectuera les opérations que lorsque les conditions sont vraies ou fausses. Ensuite, nous allons passer aux notions des boucles et des fonctions. Nous verrons c'est quoi une boucle, dans quel cas utilise-t-on une boucle, nous verrons également c'est quoi une fonction, comment définir des fonctions, comment passer des arguments à des fonctions. Nous verrons également les valeurs des retours d'une fonction. Nous allons passer ensuite à la création et à l'automatisation des scripts Bash. Nous verrons dans cette partie les structures d'un fichier Bash, ce qu'on appelle un script. Nous verrons également quelques cas d'automatisation comme la mise à jour, des sauvegardes, des tâches planifiées avec cron, ainsi que le debugging. Nous allons passer ensuite au concept un peu plus avancé avec de la manipulation des fichiers et de l'interaction. Nous verrons du traitement de texte, de l'interaction utilisateur, de la gestion des erreurs, qui sont des concepts très importants. Ensuite, nous allons passer à quelques techniques avancées et de la modularité. Nous verrons qu'est-ce qu'on appelle script modulaire. Donc, ce sont, on va dire qu'ici, on va les développer plus dans la vidéo, mais en fait, ce sont des fichiers Bash qui sont répartis. Pour faire simple, c'est ça. Nous allons également voir le traitement parallèle de l'automatisation réseau, de la programmation défensive. OK? Donc, ça sera tout pour le plan de la formation. Maintenant, à la fin de chaque chapitre, vous aurez des projets, des exercices et des quiz que vous n'êtes pas obligé de les faire, mais que je vous recommande fortement de les faire parce que, voilà, pour acquérir ces notions, il faut passer par la pratique, beaucoup de temps à pratiquer. Moi, je me rappelle à mes débuts en programmation, j'avais lu un livre et dans ce livre, il était écrit qu'il n'y avait il n'y avait qu'une seule règle en programmation, c'était la règle des 3 P. Donc, c'était programmer, programmer, programmer. Cela signifie qu'en fait, il faut passer beaucoup de temps à pratiquer pour acquérir une notion. Et ça, c'est très important. Moi, je présente des concepts, je présente des choses, je tape des lignes de code. Vous, de votre côté, il va falloir également faire pareil. Mais en plus de ça, il va falloir faire des choses que nous, on n'a pas faites ici. C'est-à-dire que si je tape une commande pour quelque chose, vous devez essayer de taper cette même commande, mais pour faire autre chose. OK? Donc, je disais qu'à la fin de chaque chapitre, il y aura des projets, des petits projets que vous devez faire. Il y aura également des quiz et des exercices pour avoir des notions, des connaissances générales sur le chapitre. À la fin de la formation, vous aurez un grand projet que vous devez faire et soumettre également. Ceci dans le but maintenant de consolider toutes les connaissances que vous avez acquises tout au long de cette formation. OK? Il y aura des ressources qui seront disponibles dans mon compte Git et indépendamment à cela, je pense qu'à la fin de chaque vidéo, je peux faire un PDF qui va résumer ce qu'on a vu dans la vidéo qui sera disponible en téléchargement. Maintenant, le public pour qui, les personnes qui seront concernées par cette formation. Bon, cette formation, ça s'adresse aux utilisateurs de Linux dans un premier temps qui aimeraient avoir des connaissances un peu plus poussées dans l'utilisation du terminal et dans l'automatisation des tâches. Je parle des tâches, mais ça peut être n'importe quelle action. Par exemple, si je suis un utilisateur de Linux et j'aimerais qu'à chaque 18 heures, ma machine s'éteigne, c'est totalement possible et on verra comment faire ça ici. Cette formation s'adresse également à toute personne qui veut faire de l'administration système et réseau. Okay? Nous allons voir comment faire de l'administration système et comment faire de l'administration réseau. En fait, tout au long de cette formation, ce sont des concepts que nous allons voir. Ça s'adresse également à toute personne qui est curieuse et désireuse d'apprendre de nouvelles choses. Okay? Donc, cette formation ne se limite à personne et ça ne pointe pas vraiment quelqu'un du doigt, mais disons que si je dois citer quelques personnes, je citerai les utilisateurs de Linux et ceux qui aimeraient débuter dans le monde de l'administration des systèmes et réseaux. Okay?
Cette formation, ça s'adresse également aux professionnels du monde de l'administration des systèmes et des réseaux parce que oui, c'est une formation, c'est bien tout cela, mais en fait, le plus important, c'est que c'est un partage. Ce n'est pas simplement une formation, c'est un partage. Et un partage, ça se fait lorsque c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que je partage mes connaissances et je reçois également vos connaissances. Et étant donné que je suis également étudiant, j'apprendrai beaucoup plus de vous. Donc, j'espère sérieusement et j'espère vraiment que cette formation nous aidera tous. Ok? Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère vous revoir tout au long de cette formation. Je vous souhaite alors bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette formation. Ciao, ciao!